Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Smart Invest, la chaîne où on vous apprend ce que l'école ne vous dira jamais. Aujourd'hui, je vous partage les 6 façons d'investir avec succès en bourse. Que vous soyez salarié, cadre ou profession libérale, même étudiant, que vous ayez un capital mais que vous ne sachiez pas par où commencer, vous êtes au bon endroit. Restez avec moi jusqu'à la fin puisque je vous donnerai non seulement les concepts mais aussi comment les appliquer tout de suite pour maximiser vos chances de réussite dans vos investissements sur les marchés financiers. C'est parti. Premier pilier, adopter un horizon long terme. Pourquoi? Parce que plusieurs études montrent que rester investi plutôt que de tenter de chronométrer le marché offre de bien meilleures chances de réussite. Par exemple, selon Rothschild & Co, investir sur le long terme sur les marchés est une méthode plus fiable pour préserver et accroître son patrimoine que d'essayer d'anticiper les fluctuations du marché. Et encore, selon Investec, ceux qui conservent leurs investissements à long terme dans un portefeuille bien diversifié obtiendront généralement de meilleurs résultats que ceux qui tentent de profiter des retournements de marché. C'est d'ailleurs une data que je partageais aux membres du Mastermind où j'intervenais comme speaker à Genève il y a 15 jours, dans lequel je partageais cette infographie de Morningstar, que l'on voit d'ailleurs à l'écran, qui montre la performance du S&P 500 sur 20 ans. Si vous restez investi pendant les 2 décennies, la performance annuelle est de 8,19%. En manquant tous les ans les 10 meilleurs jours, ce qui est vraiment très peu par rapport à environ 250 jours où vous pouvez investir, vous la divisez par 2, soit 4% par an. En ratant les 30 meilleurs jours, elle devient négative. Concrètement, comment le mettre en application de votre côté? Tout simplement fixer dès maintenant un horizon de 5 à 10 ans minimum ou plus selon votre profil. Deuxièmement, accepter que le portefeuille fluctue, les baisses font aussi partie du jeu. Et troisièmement, utiliser des supports simples, ETF, fonds indiciels, pour rester investi tout du long. Passons maintenant au deuxième pilier. Le deuxième pilier d'un investissement réussi en bourse, c'est la diversification intelligente. Trop d'investisseurs pensent je suis sûr de cette action, de ce secteur, et on met tout là-dedans. Grave erreur, on n'est pas au casino ici. Des recherches pour le compte de BNP Paribas Wealth Management montrent d'ailleurs que l'allocation stratégique, donc le choix d'un mix d'actifs dès le départ, explique plus de 75% de la variabilité des rendements d'un portefeuille. Là encore, rien de bien méchant pour ça. Définissez votre répartition selon votre âge, selon votre profil et selon votre horizon. Par exemple, 60% d'actions globales, 30% d'obligataires, 10% d'immobilier ou d'actifs alternatifs, selon encore une fois l'objectif que vous avez et votre appétence au risque. Répartissez également géographiquement votre portefeuille, France, Europe, USA, émergents, etc. Et équilibrez un secteur, style d'investissement. Croissance, valo, dividendes, cela va lisser les pics et les creux. Je vous partagerai d'ailleurs dans une prochaine vidéo, si cela vous intéresse, dites-le moi en commentaire, comment réaliser une diversification intelligente selon le cycle de marché dans lequel on se trouve, car certaines classes d'actifs réagissent mieux selon le cycle éco dans lequel nous sommes. Troisième pilier, si vous négligez les coûts et la fiscalité, vous réduisez inutilement vos rendements. Comme l'a rappelé le fondateur du fonds indiciel John Bogle, la meilleure façon de garantir votre part du rendement global est de minimiser les frais. Pour ça, là encore, choisissez des supports à faible frais, ETF indiciel par exemple, plutôt que des fonds très actifs. En France, vous pouvez également exploiter les enveloppes fiscales avantageuses, PEA, PEA-PME par rapport à un compte titre selon votre stratégie. Quatrième point, quatrième pilier de votre réussite en investissement, ne pas oublier le risque. Investir avec succès ne signifie pas uniquement chercher le rendement maximum. Cela signifie gérer le risque pour rester dans votre profil et également dans votre zone de confort. Par exemple, l'étude de Nordea montre que pour le MSCI World sur différentes fenêtres, 1, 3, 5 ou 10 ans, le risque de rendement négatif diminue nettement avec l'horizon. Alors pour maîtriser la gestion de votre risque, il n'y a pas de secret, vous devez vous connaître votre profil d'investisseur. Pour ça, définissez la perte maximale que vous acceptez. Exemple, je peux tolérer 20% de perte sur 12 mois. Calculez également la taille de la position, la diversification au sein de votre portefeuille et la volatilité anticipée. Soyez conscient que les plus fortes hausses arrivent toujours après les plus grosses chutes de marché. Évitez donc de paniquer à la moindre volatilité, sortie d'un discours de Trump un jeudi soir après le pub.
5e élément de succès, l'investissement régulier. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de choses extraordinaires. Au lieu d'attendre le bon moment, on investit chaque mois ou chaque trimestre, quel que soit le contexte. C'est ce que l'on appelle l'investissement en DCA qui consiste à investir une même somme d'argent à intervalles réguliers. Ce qui va vous permettre de lisser votre PRU, donc le prix de revient unitaire de vos actifs, au fil du temps. Alors comment le mettre en place le plus facilement et le plus simplement possible? Vous êtes salarié ou profession libérale, programmez un virement automatique. Exemple, 200 € en début de mois, payez-vous le premier et investissez. Cela permet de lisser les prix comme je le disais, de profiter des baisses et surtout de rester investi. Ajoutez également cet automatisme à votre agenda, de la même manière que vous notez le repas mensuel chez Tata Jacqueline, là c'est la même chose, pensez à vos investissements, pensez à vous payer en début de mois. Dernier élément, une fois que votre portefeuille est en place, il y a deux choses indispensables, le rééquilibrage et la discipline. Je pars du principe que tout ce qui se mesure s'améliore. Pensez donc à arbitrer votre portefeuille tous les mois, tous les 3 mois ou semestres selon votre stratégie. Avec le temps, certains actifs surperformeront, par exemple les actions, ou d'autres sous-performeront, les obligations selon le cycle éco ou selon les taux que l'on a en vigueur. Il faut donc revenir à la cible initiale et arbitrer votre portefeuille. Votre discipline d'investisseur, tel un athlète de haut niveau, fera le reste. Évitez de paniquer après une baisse ou de se laisser emporter après une forte montée. Le risque, c'est de sortir du marché ou de changer de stratégie après un choc et de manquer les meilleurs jours qui arrivent juste après. Pour récapituler, gardez un horizon long terme, diversifiez intelligemment, contrôlez vos coûts et votre fiscalité, gérez le risque, investissez régulièrement et rééquilibrez et soyez disciplinés. Si vous voulez passer à l'action, dans la description de cette vidéo, je vous mets le lien vers ma formation 100% gratuite, devenez investisseur. Il n'y aura pas besoin de carte bancaire, juste un mail qui fonctionne pour vous inscrire et récupérer vos accès. C'est l'idéal pour commencer. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'activer la cloche, de vous abonner à la chaîne Smart Invest et de la partager autour de vous. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et souvenez-vous, la clé de votre réussite financière est entre vos mains. À bientôt.